Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bienvenue. Bonjour Frank. Comment ça va? Il aime trop faire ça. Bonjour Frank, ça va bien et toi? Oui, ça va. Oui, bonjour Omer. Bonjour, moi je suis sage. Hein? T'es très sage. Mais Frank, il aime bien se faire remarquer. Je te prends Il comme a ça. toujours là, peur vite qu'on fait. l'oublie. Ah ouais, il faut Frank pas. est là. Vous aimez sa bonne humeur, vous aimez ses oui. blagues et ses chansons. Eh bien, il est là aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui, nous allons vous encourager à voir loin et grand. J'ai du mal à aller plus haut et de toute façon, vous ne voyez pas ma main, mais elle était haute. C'est notre thème du jour. On a tendance à se limiter dans nos vies en fonction de l'environnement où on est, la famille dans laquelle on est né, peut-être les moyens qu'on a ou juste même notre intelligence, etc., notre spiritualité. Et on se limite dans ce qu'on a à faire. Et bien aujourd'hui, nous vous poussons à voir plus loin et voir plus grand. Et Omer, tu feras une rubrique famille aujourd'hui. Dis-nous de quoi tu vas nous parler. Eh bien, comment être le visionnaire de sa famille et en fait, comment développer une vision de famille? Quels sont les bénéfices d'une vision pour une famille? C'est super. Là aussi, c'est Amen. un domaine dans lequel il faut voir loin et grand Uh-huh. Et large. et large même. Et on oublie carrément. souvent par rapport à la famille comme ça. Oui. C'est très Ben, bien. souvent, on voit pense des personnel, projets, voilà, exactement. ouais. Mais la famille, c'est important aussi. Ouais. Donc, on en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer avec Monsieur Poulain Eh oui. dans la pensée du jour. Et on parle de voir plus large et plus gros. C'est ça, Evelyne? Oui, oui. Non, plus haut et plus loin. C'est le thème de l'émission et aujourd'hui, je veux pouvoir partager avec vous quelques points pour pouvoir vous aider à voir plus loin, justement, et plus haut. Sortir du cadre peut-être qui nous entoure ou qui nous a entouré toute notre vie, parce que c'est vrai, il y a comme des fois des boîtes qui sont là autour de nous à cause des contextes dans lesquels on a grandi, comme Evelyne l'a dit. Et je veux qu'on regarde un exemple, ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 9, les versets 20 et 21. Là, c'est le prophète Samuel qui est là, il parle au futur roi Saül. Et justement, on va lire le contexte, voilà, c'est ça. Dieu a parlé au prophète Samuel, lui a dit, tu vas aller parler, je vais t'envoyer quelqu'un, tu vas lui dire que c'est lui que j'ai choisi pour être sur et diriger mon peuple. Donc là, le prophète dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Et ça ressemble vraiment, je ne sais pas pour vous, mais à quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Gédéon, oui. Pareil, même discours. Et tellement de gens se retrouvent dans cette situation. Dieu a de grands projets, des grands plans pour nous. Il a mis des choses dans votre cœur, mais pour vous, c'est comme inatteignable. Ou vous n'avez même pas considéré ces choses parce que vous vous dites tout de suite disqualifié. Peut-être que pour toi, tu es à l'école, tu suis cette émission, tu es à l'université, tu as je ne sais pas quel âge, et tu as toujours eu du 60-70% sur tes examens, et tu t'es dit, ça a été comme ça toute ma vie, et donc je ne peux pas entrer dans ce cours, je voudrais pouvoir appliquer pour être telle ou telle chose, devenir un ingénieur, c'est le rêve que Dieu a mis sur mon cœur, mais tu te disqualifies tout de suite, alors que il y a quelque chose, c'est obligé que si on commence à voir plus haut, voir plus loin, ça va demander un effort, mais certainement, Dieu veut faire quelque chose de plus grand que ce que tu as vu avec tes yeux naturels à travers de ta vie. Dieu a quelque chose de plus grand. Il y a des choses qu'il a prévues que tu n'as pas encore vues ni saisies. Peut-être que ton entreprise va bien, et là je fais exprès, je prends des exemples comme les prêcheurs font, parce que parfois, il faut se faire ouvrir les yeux ou se faire dire quelque chose qui nous concerne. Tu as une entreprise que tu as peut-être héritée de ton père, de ta mère, et l'entreprise a toujours été une entreprise à succès, mais qui a été, comment je peux dire, utilisée, où les gens sont venus à la distance de 3 ou 4 coins de rue de où est-ce que l'entreprise est. Ça n'a jamais grandi plus que ça, mais toi, tu as une vision pour cette entreprise. Tu vois quelque chose de nouveau. Et tu te dis, ben moi, c'est à travers de moi, par la grâce de Dieu, que cette entreprise va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tu dois commencer à voir plus large et non pas rester dans tout ce qui a été jusqu'à présent dans ta vie. Tu dois élargir ta perception, élargir ta vision. Premièrement, comment tu vas y arriver? C'est faire tomber les forteresses qui peuvent te bloquer. Ici, le roi, Saül, qui n'était pas encore le roi, avait une mentalité qui était là.
Et il a fallu commencer justement à la traiter. Le prophète Samuel lui a parlé par la suite. Mais fais tomber ces forteresses qui sont là, les faux raisonnements qui t'empêchent d'avancer plus loin. Il y a des choses, ça semble cliché ce que je dis, mais pourtant c'est la réalité. Je parle en ce moment, vous m'écoutez et vous vous êtes disqualifié de quelque chose pour la raison X que je ne connais pas, mais vous vous êtes disqualifié. Et on l'a tous fait. Evelyne le fait. Moi, je l'ai fait. Omer le fait. On s'est disqualifié parfois de des choses où est-ce que Dieu nous a appelés. On est rentré dedans aujourd'hui, mais au début, ça l'a demandé de sortir de notre zone de confort. Dieu nous a parlé, on s'est dit, waouh, tu veux faire ça à travers de moi? Mais tout le monde passe par ça, cet étirement-là. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses faire tomber ces forteresses. Deuxièmement, tu vas aller avec les ressources que tu as et tu vas commencer là où tu es. Parce que ça ne dérange pas où est-ce que tu es, ni qu'est-ce que tu as. Tu commences avec ce que tu as et tu vas voir, Dieu va faire de grandes choses. Troisièmement, aie un modèle. Élie et Élisée. Élisée a suivi son modèle Élie, le prophète qui était là dans sa vie. Il s'est accroché à lui, il a vu des choses et certainement, ça lui a donné envie de vivre encore de plus grandes choses. Et bien sûr, on prie, mais il faut passer à l'action. Donc aujourd'hui, tu veux vivre de plus grandes choses, passe à l'action, c'est super important, mais commence à voir plus haut et plus loin de ce que tu as vécu tout au long de ta vie aujourd'hui. Merci Frank. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui va parfois le plus nous qualifier, c'est ce qu'on considère comme nos plus grandes faiblesses. On se sent absolument pas à la hauteur. Alors, tu as parlé de Gédéon, on a Moïse également qui a réagi de cette façon-là. Et en fait, il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu où on voit que justement, des personnes étaient appelées par Dieu à faire de grandes choses et leur réflexe c'était « moi, mais non, je suis insignifiant, je suis bien trop petit, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça ». Mais en fait, c'est là où Dieu peut se glorifier dans nos vies. Complètement. On ne compte pas sur nous-mêmes, on est complètement dépendant de Dieu dans ces moments-là. Et il faut comprendre ça. Il ne faut pas s'arrêter à « non, je ne pense pas, c'est pas moi, tu t'es trompé ». Non, il faut être capable de dire « ok Seigneur, je te fais confiance ». Au tout début de Bonjour chez vous, je me souviens, c'était dans les premières émissions, on a fait une émission qui s'appelle « Quand Dieu t'appelle, il t'équipe ». Je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu étais dedans, Franck, je me souviens. Moi, elle m'a marqué cette émission, je l'ai aimée parce que c'est devenu comme un leitmotiv dans ma vie. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Il faut compter sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Dieu a mis en nous des choses qui sont cachées, des trésors qui ne sont pas encore manifestés. Dieu va les faire se manifester dans des moments bien précis pour répondre à cet appel. Si Dieu t'a confié une grande vision, une grande mission, quelque chose d'important, crois-tu qu'il a aussi pourvu pour que tu sois équipé pour l'accomplir? Évidemment. Il ne va pas te pousser dans les escaliers et te regarder tomber. Dieu est bon. Et c'est ça, en fait, on se limite énormément par ce qu'on voit avec nos yeux, par ce qu'on ressent dans nos émotions, la peur, l'intimidation. Mais Dieu est capable de faire de très grandes choses avec toi. Tous ceux qui ont fait et accompli de grandes choses, on le dit déjà dans cette émission, pour Dieu, des gens qui ont vraiment impacté le monde, ou pas nécessairement à travers d'un ministère, un des 5 ministères, mais qui, avec leur vie, ont amené des changements significatifs sur cette terre. À un moment donné, ça n'a pas été facile. Parce que tu es mis au défi. Aujourd'hui, tu es comme mis au défi par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on traite comme thème. Moi-même, je sais que des choses que Dieu m'a appelé à ce que je fasse, je suis pas encore entré pleinement dans ces choses. Et je m'étire moi-même avec cette émission en parlant. Je me dis, Seigneur, c'est vrai, tu as parlé, tu m'as même donné des songes, tu as prophétisé sur ma vie, et là, je me les rappelle. Et là, juste pendant que je parle, au nom de Jésus, Seigneur, je prie qu'il y ait comme des murs qui tombent devant leurs yeux, que les écailles tombent devant leurs yeux. Parce que tu les appelles à de grandes choses. Amen. On veut renverser les paroles négatives, les paroles de limitation qui ont été mises sur leur vie. Qui n'iront jamais plus loin que tel ou tel. C'est faux parce qu'avec ta grâce et avec ton soutien, on accomplit de grandes choses. Seigneur, on veut te remercier parce que tu agis. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Moi, je me rappelle quand j'ai été... Omer et moi, on est les 2 fils de pasteurs. Mon père a parlé dans ma vie. Certainement que ton père a parlé dans ta vie. Et ça nous ouvre les yeux sur des réalités. Des fois, on se disqualifie. Moi, je me suis disqualifié de fait d'être prêcheur. Il y a eu des oppressions qui étaient venues sur ma vie par rapport à avant que je donne vraiment ma vie au Seigneur. J'en ai déjà parlé dans des émissions aussi. J'avais été vraiment, qui es-tu pour prêcher? Tu as fait telle chose, tu as agi comme ça. Et c'en était un point où est-ce que j'ai dû prendre autorité, mais fermement. Parce que sinon, j'allais me limiter à ne pas pouvoir prêcher la parole de Dieu. Il y avait des choses qui étaient là et c'était spirituel. Et aujourd'hui, on fait cette émission, c'est pour que vous puissiez être libérés et voir plus large. Il y a une dimension spirituelle sur le plateau.
Et Omer, ça va être fort avec la rubrique famille aussi tout à l'heure. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais juste vous encourager. Vous savez, Dieu est plus s'intéresser à nos cœurs. Hein. Quand Dieu s'en va chercher justement David, et il donne son principe à lui, il dit l'homme regarde à l'apparence. Ouais. L'apparence demande que tu aies peut-être un diplôme universitaire. L'apparence demande peut-être que tu aies des connexions. L'apparence demande que tu aies telle taille et que tu parles d'une certaine manière. Mais la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Et quand plus tard, Dieu parle de David, il dit, j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Yes. Et il dit, je l'ai pris derrière les brebis. Et Dieu lui dit, c'est lui-même qui l'a mis devant. Et Dieu, pourquoi il regarde au cœur? Il regarde au cœur parce que le cœur, c'est la chose la plus importante. Et un serviteur de Dieu me disait justement, quand j'ai devenu pasteur principal, je disais, ah, tu sais, j'ai peur. Il me dit, c'est signe que tu as une bonne santé mentale. Mais oui, c'est vrai, c'est normal. C'est trop vrai. Ouais. Voilà. Et j'ai compris par là, et c'est là que ce verset devient un verset qui devient important pour moi, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Et quand moi je monte sur l'estrade, je laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il fait de mieux. Je le laisse parler aux gens, je le laisse guérir les gens, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été fait par la parole. Moi, je suis juste un véhicule. Nous sommes juste des véhicules, des instruments par lesquels Dieu travaille. Je nous regarde, nous trois ici, on n'a aucun qualificatif sur ce plateau. Aucun d'entre nous n'a étudié en journalisme. Mais nous voici et Dieu nous utilise parce que Dieu regarde au cœur, les cœurs, disposer les cœurs qui veulent juste lui laisser la place. Amen, amen. Notre verset du jour, Ésaïe 55, 8, nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Je crois que quand on a compris ça dans sa vie, on a compris beaucoup de choses. Parce que si on se fiait uniquement à la vision qu'on a pour nous-mêmes, au projet qu'on a pour nous-mêmes, eh bien, généralement, on n'irait pas bien loin. Et avant de passer à ta rubrique, il y a un point important aussi pour voir grand, voir loin. C'est important aussi d'être entouré de personnes qui vont nous pousser aussi en avant et qui ne vont pas sans arrêt nous freiner. Comme tu l'as dit dans ta prière, il y a certaines personnes qui ont entendu des paroles, qui les ont complètement démolies et ils ne se sont jamais relevés et ils ont gardé. C'est comme si c'était un disque rayé qui tournait dans leur tête. Et moi, j'ai réalisé dernièrement que si je n'avais pas eu mon mari, Annabelle, Jérémy, toi, Frank, dans ma vie, eh bien, j'aurais pas accompli, mais le quart de ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a des gens qui vont te donner confiance, qui vont te pousser, qui vont prier pour toi, qui vont t'encourager et qui vont te rassurer aussi, parce que des fois, on a besoin d'être rassuré dans ce qu'on fait, qui vont être derrière toi au cas où tu te plantes. Ils sont là derrière toi, ils vont pas te piétiner à terre, ils vont être derrière toi, ils vont te retenir, ils vont te relever. Et ces gens-là sont précieux. Ouais, c'est des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de nous. C'est des gens qui veulent notre bien. Oui. Et dans votre vie, vous allez en avoir, peut-être qu'il y a déjà une ou deux personnes qui vous viennent en tête, qui vont parler dans votre vie. Comme je pense à Jésus qui parlait à Pierre et qui lui a dit, il s'appelait Céphas, il a dit, maintenant, ça va être Pierre. Et il lui donnait une perspective, il le faisait voir plus loin. Il disait, j'imagine Jésus qui m'arrive et qui me change mon nom, mais pour me donner une perspective différente, c'est comme Dieu pour Abraham. Ouais. Il lui a dit, voilà, tu vas être maintenant Abraham. Et il étire la perspective qu'il pouvait y avoir dans sa vie. Et des gens autour de vous vont faire ça, des leaders qui sont certainement, la majorité du temps, ça va être des gens un peu plus vieux que nous parce qu'ils vont avoir plus d'expérience. Il n'y a rien qui va changer l'expérience dans la vie. Tu ne peux pas en acheter, tu dois le vivre. Et des gens d'expérience qui vont t'amener plus loin, qui vont te tirer à quelque part où est-ce que tu n'aurais pas peut-être osé aller. Vraiment, vraiment, c'est précieux ces gens-là. Gardez-les, cultivez ces amitiés, ces relations fortes. Et on va voir maintenant dans la famille, effectivement, Frank, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, d'avoir une grande vision, d'être un visionnaire dans sa famille. Eh bien, Omer, on va t'écouter dans la rubrique famille. La vision et la famille, j'ai tellement beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais on va tout dire dans le temps. Tu vas y arriver, Homme. La vision et la famille. La parole de Dieu nous dit dans un texte bien connu, dans Proverbes chapitre 29, le verset 18, il dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux celui qui garde la loi. » Et dans une traduction un peu personnelle, je dis que quand il n'y a point de vision, les gens ils font n'importe quoi en fait parce que il n'y a pas un catalyseur, il n'y a pas une direction claire qui est donnée. Et donc en fait,
une de joie et des grâces que vous pouvez avoir, comme moi j'ai eu dans ma vie, c'est quand la famille, en fait, est bâtie autour d'une vision. Ça bâtit, en fait, des familles solides, parce que, eh bien, la vision peut aussi être définie comme étant un mandat, un objectif qu'on s'est donné. Ça peut être un mandat temporaire que Dieu nous a donné, ou bien qu'on s'est fixé. Ça peut être un mandat qui peut être transmis à d'autres générations, etc., qu'on peut appeler dans d'autres versions multigénérationnelles. Et lorsque nous avons ça, en fait, c'est que dès que les enfants sont petits, ou au moment où on l'a reçu, tout autour de la famille, en fait, commence à tourner autour de ça. Dieu dit à Abraham, eh bien, va vers le pays que je te montrerai. Dieu lui promet ce pays-là. La promesse de Dieu devient une vision, un objectif. Et on voit que 400 ans plus tard, ils sont encore en train de réclamer ce territoire-là que Dieu leur a donné. Et vous allez remarquer même que plus de 2000 ans plus tard, lorsqu'ils sont déplacés, c'est toujours la promesse, la vision qui avait été donnée à Abraham. Et quand le peuple d'Israël même va réclamer le pays promis dans notre siècle ici, dans notre génération, ils vont réclamer basé sur la parole de Dieu pour dire il y a une promesse qui avait été faite, la terre est à nous. Donc la vision, en fait, est une puissance et un catalyseur, un rassembleur dans la famille. Et donc, la vision, maintenant, comment est-ce qu'on peut la développer? Bien, premièrement, la vision peut venir par une idée ou une pensée que Dieu met dans notre cœur. Dieu dit à Abraham, c'est pas Abraham qui initie la vision, mais Dieu dit à Abraham, non seulement je fais alliance avec toi, mais je te donne une terre, va vers cette terre-là. La vision est claire. Et Isaac et tout le reste vont s'aligner par rapport à la vision, au point où Joseph, même en mourant, il dit, non, mes os vont pas rester en Égypte, ramenez mes os vers le pays promis. La vision peut naître aussi d'un temps de prière, et dans un temps de prière ou de lecture de la parole de Dieu, ou quelque chose monte dans notre cœur. Elle peut naître aussi des frustrations, des circonstances. On voit un besoin autour de nous. On rencontre un Gédéon qui est un homme frustré. Il est frustré de ce qui se passe dans sa génération et il se dit, quand Dieu le rencontre, en fait, il exprime qu'est-ce qui est dans son cœur. Et la vision peut naître que vous voyez que dans votre, je ne sais pas moi, dans votre village, dans votre ville, il manque tel et tel service et votre famille se met comme une famille qui dit, ben, nous, on va faire arriver l'électricité, on va faire arriver l'eau, on va faire telle chose, ou bien on va avoir pour mission d'aller à tel endroit et voici ce que nous allons faire. Donc, ça naît des frustrations. Les frustrations sont des moyens par lesquels Dieu fait naître aussi des visions dans le cœur. Et lorsque la vision naît dans notre cœur comme un désir brûlant, un désir ardent dans notre cœur, eh bien, c'est important que nous apprenions à prier sur cette vision pour deux raisons. Premièrement, pour que s'assurer bien que Dieu marche avec nous, que ce n'est pas juste pour notre chair pour être vu, et que Dieu sanctifie nos désirs dans cette vision. Parce que je peux prendre une bonne vision qui vient de Dieu et tourner ça dans quelque chose qui devient mon projet à moi personnel pour me promouvoir. Une vision qui n'améliore pas la vie des gens, qui n'améliore pas le quotidien des gens, je me demande si c'est vraiment une vision. Alors dans cette vision, sachez que bien votre femme, vos enfants et tout le monde va être embarqué dedans. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, eh bien, la vision de commencer le ministère est venue dans des temps de prière. Nous prions tous les soirs, on ne savait pas pourquoi, mais de plus en plus on priait, au plus l'intensité est en train d'augmenter. Puis à un moment donné, le Seigneur a parlé à mon père qu'il faut commencer le ministère ici au Canada. C'était une prophétie qu'il avait reçue il y avait plus de 20 ans de cela. Wow. Lui, il avait complètement oublié la prophétie et la prophétie s'accomplissait. La prophétie lui dirait, tu iras dans le Nord et dans le Nord, tu vas t'établir, tu vas avoir un ministère. Mais il avait oublié. Mais c'est dans la prière que tout ça est revenu et nous avons commencé à prier en tant que famille, jusqu'à ce que maintenant nous voyons l'œuvre qui est née. Et ça nous a comme unis, ça nous a canalisés dans la bonne direction. Donc, il faut prier, il faut lire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme exemple de leur réussite, de leurs erreurs? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous devons grandir aussi, comme Franck le disait, nous devons être étirés.
étirer totalement, sortir de nos zones de confort habituelles. Mon père est né en Afrique, il devait venir exercer le ministère au Canada sous moins 35. C'était avant que l'Internet soit là et que tu peux tout voir et tout comprendre. Exactement. L'autre époque. À l'autre époque, l'époque où tu découvrais au fur et à mesure. Et donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi moins 35, je vous invite à faire un séjour touristique. Vous allez comprendre c'est quoi, vous allez être édifié dans les profondeurs de votre être. Et donc, faut faire ça. Et puis, il faut protéger la vision parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir aussi pour essayer de dévier cette vision, de la modifier, cette vision. Il faut pouvoir la protéger. Alors, avant que j'aille plus loin, j'aimerais donner quelques 5 points rapidement, un petit bonus que je vais donner. Parce que lorsqu'on a une vision, il y a souvent environ 5 erreurs qu'on va commettre dans la vision. C'est pour ça que je disais de lire, de prier, de grandir et de protéger. Mais souvent, il y a des erreurs de fondation. Parce que j'ai reçu la vision de Dieu, mais je n'ai pas compris la vision. Voilà. Et là, je suis parti comme Abraham. Et puis, la Bible dit bien, Abraham est parti vers l'inconnu. Mais heureusement que Dieu était avec lui. Et c'est important de prier Dieu. Seigneur, s'il y a des erreurs dans la fondation de ma vision que je n'ai pas compris, Seigneur, aide-moi. Et nous avons des erreurs parfois de direction. Oui, nous avons compris la vision, mais nous ne l'exécutons pas comme Dieu veut. Et c'est important que Dieu puisse nous aider justement à corriger. Mon expression favorite, c'est toujours dans ma prière, je dis Seigneur, corrige ma trajectoire. Que Dieu corrige la trajectoire de la vision parce qu'on voit un Abraham qui sort de la vision avec toute sa famille. Et quand vous êtes un visionnaire, eh bien tout le monde dans la famille vous fait confiance. Abraham sort de la vision complètement. Il emmène toute sa famille, tous ses serviteurs. Et il va en Égypte et là, il perd du temps encore dans la vision. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de direction. Et vous pouvez aussi vivre aussi dans la vision de votre famille une erreur de transmission. Ça veut dire que votre temps à vous d'exécution est terminé, c'est le temps de transmettre à la prochaine génération. Soit vous ne voulez pas céder à la prochaine génération ou vous ne savez pas comment céder à la prochaine génération. Il y a ce que j'appelle les erreurs d'atterrissage. Et oui, c'est le temps d'atterrir, mais il y a un gros scandale qui éclate. Et priez que Dieu puisse vous aider et vous protéger. Et parfois, tout a été bien fait, mais le successeur, celui qui doit reprendre après, n'est pas prêt. Voilà pourquoi vous devez enseigner la vision à vos enfants, à ceux qui sont sous vous, pour que quand ils vont grandir, ils comprennent la vision, ils sont humbles pour reprendre le flambeau avec vous et peuvent continuer. Mais revenons à ce qui est positif maintenant. Eh bien, lorsque vous avez une vision, qu'est-ce que la vision? La vision va produire 10 effets sur votre famille. Premièrement, elle permet à la famille de définir ses priorités. Nous, on était une famille de prière. Si tu venais chez nous, c'est la prière que tu allais croiser. Oh Dieu. C'est la prière que tu allais croiser. Tu as toujours quelqu'un qui était en train de chanter parce que c'était la vision, c'était le servir Dieu. Eh bien, la vision permet de vivre pour un but. Le but, c'est la raison pour laquelle on s'est fixé. Israël avait la direction du pays promis. C'est ce qu'il voulait. C'était pour servir Dieu. Josué, à la fin de son ministère, va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le but, c'est le servir. Donc, un but va permettre à la famille, en fait, de s'unir autour de ce but-là. Elle va donner une direction à la famille. Eh bien, elle donne aussi à la famille sa particularité. Votre famille sera différente des autres familles. Nous, on habitait à différents endroits, on habitait notre famille détonnée toujours. Pourquoi? Parce qu'on était la famille du service, on s'était dit qu'on allait servir Dieu et on détonnait par rapport aux autres familles parce qu'ils savaient que quand tu rentres dans cette famille-là, l'atmosphère est différente. Pourquoi? Parce que la vision que nous avions reçue, la vision que vous avez, elle est différente. Voilà, vous allez trouver, oui, des livres d'école chez nous, mais il y a tellement de Bibles qui traînent partout. Alléluia. Voilà, elle permet de vivre pour un but, elle donne à sa famille sa particularité, elle unit la famille, elle donne une identité à la famille. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, leur problème, c'est un problème d'identité. Elles n'ont pas d'identité. Or, la vision, justement, elle donne une identité. Elle donne une identité. Lorsque nous dans notre famille, on se marie, on a nos belles-sœurs qui arrivent, et dans d'autres familles, eh bien, ils vont parler politique. Ils vont parler politique, telle personne a fait ça, ça, ça. Chez nous, on parle église, on parle ministère, autour d'un grand repas de famille. Pourquoi? Parce que c'est la vision. La vision, c'est le service de Dieu, et la seule chose qui va nous réunir. Alors, nos belles-sœurs, souvent, lorsqu'elles arrivent, elles découvrent ça, quoi. Elles sont dans la sauce, et puis on parle église, on parle comment on peut mieux servir Dieu, comment on peut améliorer. Mais c'est parce qu'il y a eu un père qui a eu une vision, cette vision a été
été transmise aux enfants qui aujourd'hui sont dans le ministère et nous bénissons Dieu pour ça et qui aujourd'hui apprennent maintenant à leurs enfants à eux. Donc ça fait quoi la 3e génération qu'il y a un sacerdoce qui a été donné, une vision qui a été donnée pour le service de Dieu. Eh bien, elle donne une identité à la famille. Eh bien, elle protège la famille contre les dangers internes et externes. C'est fou parfois que l'ennemi peut rentrer dans des familles très facilement parce qu'il n'y a pas une vision. Or, la vision, comme elle donne l'identité, eh bien, elle va pouvoir détecter lorsqu'il y a une anomalie qui est entrée dans la famille. Elle permet à la famille de survivre en temps de crise. Ah oui, on voit Abraham passer au travers différentes sortes de crises, mais c'est la vision que Dieu lui a donnée qui va le protéger. Elle produit la discipline. La vision dans une famille, qu'importe le domaine dans lequel elle soit, elle va produire des gens qui ont un certain type de discipline dans la prière, dans leur façon d'être, dans leur façon de se comporter. Ils vont avoir la discipline. Eh bien, et finalement, elle permet de faciliter la gestion de temps et des ressources. Lorsque une famille, lorsque vous avez une vision qui a été bien expliquée à vos enfants, bien expliquée à la famille, et qu'on ne les a pas obligés, mais ils ont vu la passion du visionnaire, ils ont vu comment le visionnaire travaille à cette vision et qu'eux embarquent dedans, ça fait des familles merveilleuses, ça fait des familles qui deviennent exemplaires. Et le grand problème de nos familles aujourd'hui, ce sont des familles sans vision, en fait, qui vivent aux aléas des circonstances, qui vivent en s'adaptant, en fait, du jour au lendemain. Et ce qui fait que la prochaine génération vit, mais elle ne sait pas pourquoi elle vit. Mais quand vous avez une vision, vous bâtirez une famille forte. Merci Omer, très très inspirant. Merci pour l'exemple de ton papa, Dr Joseph Kabouya, qu'on salue et qu'on bénit au passage, parce que oui, il a fait une œuvre extraordinaire, il a eu une vision extraordinaire pour sa famille, que nous puissions être des visionnaires, oui, pour nos familles. Et on parle du ministère quand on parle de ton papa, mais en réalité, servir Dieu, c'est tellement de choses, c'est tellement de choses différentes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une grande vision pour servir Dieu dans le ministère, Frank t'en a parlé, par rapport à une entreprise ou autre. Et pendant que je t'écoutais, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais ça m'est venu très très fort en pensée. Qu'est-ce que Alors, ça va être? Attention. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et vous êtes un programmeur très qualifié en informatique et vous vous demandez qu'est-ce que je fais de ce talent. Je suis là à faire des lignes de code jour après jour pour une entreprise, pour des applications, des sites internet et je ne sais pas à quoi ça sert. Je veux servir Dieu. Eh bien, si c'est votre cas, vous êtes qualifié, je crois que Dieu vous appelle à servir Dieu et peut-être que vous êtes appelé à servir Dieu également avec nous ici à EMCI. Alors, vous pouvez nous écrire, je ne l'ai jamais fait, mais écrivez-nous à l'adresse recrutement@emcitv.com. recrutement@emcitv.com. Écrivez-nous, envoyez-nous votre CV, peut-être que Dieu vous appelle à voir plus loin et plus grand dans votre vision et pour mettre vos talents au service de Dieu. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame, ça a fait plaisir. C'était un plaisir. Demain, on commence une mini-série de 3 jours. Sur la vision? Non, ce n'est pas sur la vision, mais on aurait pu continuer. Hein, c'est un thème inspirant. Yes. Mais demain, c'est un autre thème. Nous allons parler sanctification, nous allons parler du péché, comment aider une personne qui vit dans le péché. C'est un mini-thème, une mini-série, comme je le dis, qui est extrêmement importante. Et demain, Jérémy sera avec nous. Il fait son grand retour dans Bonjour chez vous de temps en temps. Il nous fait l'honneur de sa visite. Comment aider une personne qui vit dans le péché? C'est le conseil du coach qu'il fera. Il va nous donner des clés précises pour intervenir en cas de besoin dans la vie de nos bien-aimés. On se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.